Ici, c'est votre ingénieur Michael HBN. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire des puits de forage dynamitage dans une zone avec le logiciel SERPAC. Le logiciel ici, on va l'ouvrir. On va ouvrir d'abord le logiciel SERPAC. Et voilà l'interface, comment se présente lorsqu'on ouvre nouvellement SERPAC. D'abord pour la création des puits de forage, on va d'abord activer certains onglets comme Blast Design. On vient en haut à gauche, à droite, excusez-moi, fait un clic droit. Ensuite, dans le menu, on va activer Blast Design, ce qui est ici. Ensuite, on fait le clic droit encore sur le menu profil. On va activer Blast Design une deuxième fois. Ici, les onglets pour la création viennent de s'afficher comme ça. C'est ça qui est en bas là. Tout d'abord, on va créer un document qu'on va appeler mon travail. C'est-à-dire dans ce document qu'on va créer là, dès qu'on travaille, on fait des enregistrements directement, ça s'enregistre là-bas. Ok, on va faire un clic droit sur le point tutoriel, new folder. Ainsi le dossier apparaît, on va le renommer mon travail. Vous voyez bien, le document vient d'être créé, mais c'est pas encore activé. Il faut l'activer pour que lorsque vous travaillez, votre travail soit enregistré là-bas. Alors vous faites clic droit sur le document, vous prenez Set as Work Directory, directement un V s'affiche là-bas. Ça veut dire que lorsque vous travaillez, votre travail va s'afficher là-bas. Maintenant, comment créer le puits de forage? On va aller d'abord sur Blast, Drill and Blast. On va ouvrir le dossier. On va chercher bins 960 et 950. L'activer. Et voilà, tu peux double-cliquer dessus. Ça vient, ou bien tu peux tirer et puis vous voyez, dès que vous lâchez, ça vient aussi. D'accord. Ensuite, on va aller mettre le RMC 960 qui est là. Le RMC vient de s'ajouter. Maintenant, on veut créer nos puits de forage à ce niveau-là, uniquement dans la zone verte. Suivez bien, uniquement dans la zone verte, pas partout. Donc, on va venir ici en haut sur Blast Design. On va cliquer là-bas. On va prendre sur le premier Create Black Partner. On prend ça. Vous voyez, il y a un jaune qui apparaît en bas pour dire de sélectionner la zone de forage. On va venir faire un clic gauche, ça s'ouvre. On prend la longueur qu'on veut et puis on veut laisser. Maintenant, ça délimite la zone donc ils vont couper pour le travail. Pour déplacer ce rectangle, il suffit de faire CTRL clic gauche. Et vous voyez, vous le bougez comme vous voulez. On va le placer là pour que toute la partie verte soit à l'intérieur. On laisse, puis on prend la touche entrée. Directement, c'est le menu qui va s'ouvrir à vous. Il suffirait juste de le remplir correctement, mais sans toucher ses coordonnées. Ces coordonnées ne doivent pas être changées. Donc ici on va mettre le nom de un nom pour identifier. Par exemple, mon travail toujours. Ça dépend de tout un chacun. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Ensuite ici on demande blasting method, c'est-à-dire la méthode qu'on va utiliser. Bon, ici on va prendre road by road parce que vous connaissez les autres méthodes. Ici on va prendre le nom de la roche, la territe. Ici il y a l'espacement entre deux trous et puis la distance entre les puits de forage, on va prendre 2.
J'espère que vous allez bien comprendre. Ici, ça finit pour cette partie. On va venir ici, Whole Setting, pour remplir. Ici, on va mettre le sommet le plus haut, c'est-à-dire le point le plus haut, puisque c'est en élévation. On va mettre le 960 qui est là. Excusez-moi. Ici, c'est en élévation. Prenez toujours élévation. Et le point le plus bas, 955. À ce niveau-là, n'oubliez pas de décocher celui-là. Et après, on applique. On va patienter un instant. Et voilà, chers amis, que les puits de forage sont créés, mais ils prennent un peu plus de surface, c'est-à-dire la zone qu'on avait délimitée. Maintenant, on veut seulement que le puits de forage soit dans la partie verte. Que faire? En ce moment, vous allez aller sur Delete qui est là. Ensuite, All Delete, ça veut dire supprimer tout. C'est pas ça. Donc, on va venir jusqu'à là, supprimer au niveau des limites. Et on vient, on clique sur le vert. Si celui-là apparaît, ça veut dire que c'est pas bien vu, donc vous venez prendre la loupe. En ce temps, ça va s'afficher bien comme ça. Vous pouvez encore le zoomer bien et aller prendre Delete, venir sur le dernier et vous cliquez sur le vert, exactement sur le vert. Vous voyez là la procédure, on a vu le vert maintenant, et ça va aller directement après ça, ça va venir, on va attendre voir. Voilà ce qu'on obtient. Excusez, le ciel a un petit peu. Voilà ce qu'on obtient par la suite. On a créé le puits de forage dans la zone qu'on veut. Et chers amis, c'est tout pour ce tutoriel. Je vous remercie beaucoup. Je vous invite à changer et à suivre les autres vidéos pour voir un peu comment charger le puits et mettre le feu, le phares, et ensuite comment faire la sauvegarde qui est la plus importante. Je vous invite à suivre les autres tutoriels sur ma page. N'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification. Merci beaucoup à tous.